Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. On m'a toujours dit, oh, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire si faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Si tu savais, oh, si tu savais, oh, te fie pas aux apparences qui trompent. Tu as encore recommencé. Oui, Nénéa. Non, mais Fifio, qu'est-ce que j'ai encore fait? Oui, tu ne fais jamais rien, toi. Cette dame avec qui tu parlais tout à l'heure, là, tu la connais tout. C'est un membre de ta famille, n'est-ce pas? Mais non, mémé, elle se perdait dans le quartier, elle m'a demandé son chemin, c'est tout. Yo, mais Diomaye, comment tu mens comme ça? Hein? J'ai moi-même entendu distinctement le nom de Tarzan. Mémé, c'est Zémidjan que vous avez entendu. Non, mais je rêve. Je ne suis pas sénile à ce point. Cette fois-ci, Tarzan ou pas, tu vas sentir ça dans ton corps. À genoux. À genoux! Tu vas me dire ce que tu complotais avec cette dame? Mémé, je vous ai dit que je lui indiquais son chemin. Ok, tant pis. La main. Dans la main. Non mais, ça veut dire quoi ça? Hein? Oh, Mémé, pardonnez. Je vais prendre le reste de quoi à sa place. Non, ok. C'est bon, lève-toi. Toi là, je n'ai pas fini avec toi. Tu vas cracher le morceau. Yada. Je nous ai fait du thé. Exactement ce qu'il me fallait. C'est chaud. Sunshine. Madame. Tu m'as l'air préoccupée. Qu'est-ce qui te tracasse? Je repense à mon père qui a débarqué à la maison comme ça, sans prévenir. Après 8 ans, sans donner de ses nouvelles. Qu'est-ce qu'il veut? De l'argent? Ne lui en donne pas, ça lui apprendra. Non. Il a de l'argent. Il était dans les mines au Congo ces 8 dernières années, sans aucune nouvelle. C'est mon grand frère qui s'est occupé de moi et qui a payé mes études jusqu'au master. Peut-être qu'il était en prison. C'est arrivé au père d'une amie. Il a disparu comme ça du jour au lendemain. C'est des années après qu'ils ont su qu'il était enfermé. Non, pas lui. Pas mon père. Folie me l'aurait dit. Folie, c'est ton grand frère? Oui, Tarzan. Tout le monde l'appelle comme ça parce que quand on était petit, il était tout le temps dans les arbres, à chercher des fruits et des nids d'oiseaux. Incroyable. C'est comme toi, tu t'appelles Mawe, non, mais tout le monde t'appelle Sunshine. Pourquoi il est venu habiter chez moi et pas chez Tarzan? Il est tout le temps enfermé. Il ne sort jamais. Pourquoi il ne repart pas tout simplement à Lomé? Ce sont les remords. Comme il est parti longtemps, il est venu pour se faire pardonner. J'ai une copine à qui... Attends. Okay.
Allô? Oui, elle-même à l'appareil. À qui ai-je l'honneur? Ok, c'est noté. Je vous remercie. Oh oui, Raconte. C'est quoi? C'était qui? l'agence. Quelle agence? Ok. J'attendais un gros contrat avec un client plein aux as. Il a demandé des profils et l'agence a choisi une dizaine de filles. On croisait toutes les doigts, mais c'est moi qui ai été choisie. Oh mon Dieu! Oui. Bravo ma chérie! Je suis contente pour toi. Et c'est payé à combien? 1 million pour accompagner le client à une manifestation. 1 million. Pour une soirée. Mais oui. Il va t'esquinter. Il en voudra pour son argent. Non, tu n'y es pas du tout. Viens. Assis. Attends, je te parle. Escort Girl, c'est comme les hôtesses que tu vois dans les manifestations. Sauf que nous, on accompagne les hommes dans les événements pour leur servir de cavalier, pour leur donner une certaine contenance, quoi. Et on vous paye à ce prix-là. Mais oui. Ta sœur file du mauvais coton. Elle n'a pas suivi sa thérapie depuis son retour. Elle est allée à peine 3 ou 4 fois voir sa psy et l'a traitée d'escroc. Elle est têtue. Elle n'écoute pas ce que maman et moi on lui dit. Toi, au moins, elle t'écoute. Il faut que tu lui parles. De lui dire quoi exactement? Elle ne peut pas tourner dos à la famille. Elle ignore complètement Femi et déteste Rifa et ses filles, alors que ces gens-là se sont battus pour elle. Femi s'est pris une balle en allant la sauver. Sa conduite est inqualifiable. Elle n'a pas repris son poste à la Oni Corporation alors que Rifa le lui a conservé depuis tout ce temps. Elle passe son temps à écouter la musique et à manger. Tu t'imagines? Elle a été sauvée des mains de ces mafieux il n'y a pas longtemps. Donc je crois que elle a besoin d'un peu de temps. Tu fais bien de le dire. Elle est beaucoup plus atteinte que je ne le pensais. Je crois qu'elle fait un début de folie. Quoi? Elle débloque complètement. Maman va t'expliquer. Elle écrit des lettres d'amour à Sadi Mamikao. Je crois qu'elle fait un syndrome de Stockholm. De quoi? C'est quand quelqu'un te fait tellement du mal qu'au lieu de le détester, tu l'aimes. C'est une maladie. Mais j'ai donc raison, elle est folle. Non, maman. Non. Elle a été traumatisée par tout ce qu'elle a vécu. Donc, elle a développé des syndromes. Mais il n'y a pas à s'inquiéter. D'accord? Sadi Mamigao est mort et Tania, sa sœur, est portée disparue. D'accord? Donc, le syndrome de Stockholm mourra de sa belle mort. J'espère. Hein. T'inquiète pas. Ça va aller. Merci pour cette soirée magique. Vous êtes un parfait gentleman. C'est normal. J'étais en charmante compagnie, faut le dire. Je me suis senti l'âme d'un poète toute la journée. On a passé toute une journée ensemble et je ne connais toujours pas votre nom. Mon nom? Oui.
Mon nom. Mon nom, c'est Sade. Le marquis de Sade. Ok. Ne souhaitez pas rompre l'anonymat. Contre l'anonymat. Vous appelez comment déjà? Sunshine. C'est charmant. Très charmant même. Mais je doute fort que ce soit le nom que vos parents vous aient donné à la naissance. Si? Vous avez raison. Non. Règle numéro 1, ne pas ouvrir le colis. Je pensais seulement qu'on pourrait se revoir et boire un verre, mais c'est votre choix. Je le respecte. Je vais appeler un taxi. Merci. La soirée était commencée. Là, il faut vraiment que je rentre. J'ai passé une journée agréable. Je vous ai tenu compagnie durant la tranche horaire prévue par mon contrat. Il va être minuit et j'ai déjà dépassé de 2 heures de temps. L'agence ne paie pas de supplémentaire. Je crois qu'il y a méprise. J'ai payé pour toute la nuit avec vous. Ils vous l'ont pas dit à l'agence? Ce n'est pas possible. Je ne dors pas. C'est stipulé noir sur blanc sur le contrat que j'ai signé. Mais je me moque de ton contrat. J'ai payé 2 millions de francs CFA pour passer une nuit avec toi. Je vais pas te laisser partir comme ça. Vous avez demandé une escorte. Oui. Nous accompagnons les hommes seuls dans les soirées mondaines. Nous nous habillons très chic pour le faire honneur. J'ai sur moi pour plus de 2 millions en vêtements et en bijoux pour vous faire honneur. Mon rôle s'arrête là. Donc tu veux me faire croire que je vais payer 2 millions de francs CFA et que j'aurai rien avec toi ce soir-là. Tu as menti. Tu as menti. Monsieur, j'ai été courtoise jusqu'ici. Je vous prierai de me rendre l'appareil. C'est à moi que tu veux parler français. Tu veux me parler français à moi. Et regardez-moi cette sale pute là. Là, ça devient autre chose. Je vous prie de m'excuser. Tu ne bougeras pas d'ici. Je ne resterai pas une seconde de plus en compagnie d'un gourget mal appris comme vous. Petite personne arriviste, compétent. Tu n'iras nulle part, pas avant que tu m'aies donné ce pourquoi je t'ai payé 2 millions de francs CFA, à toi et à ton agence de merde. Est-ce que c'est clair? Maintenant, pose ce sac et pose ton petit cul là sur la chaise et continuons la soirée. As-tu une idée de la personne que tu as en face de toi? Non? Sécurité! Sécurité! Cet homme essaye de m'agresser. Sécurité! Personne ne viendra à votre secours. Tu peux crier autant que tu veux. Personne ne viendra. J'ai réservé tout le restaurant. D'accord? Est-ce que tu sais qui je suis? Je suis le marquis de Sade. Personne ne daigne me manquer de respect. Donc, assieds-toi. Assis! Comment ça? 2 millions. Tu sais combien ça fait? 10 000, 200 fois. Et tu peux passer à la casserole. Continuons notre soirée, d'accord? Je ferai comme si rien ne s'était passé. Vous ne méritez pas ma compagnie. Tu sais quoi? J'ai changé d'avis. Tu vas payer la réservation. Tu vas payer pour tout ce qu'on a consommé. Rendez-vous demain à ton agence. On va régler ça. Et crois-moi, toi et moi, c'est loin d'être fini. On se reverra. Vous voyez que vous êtes des nanas paillots? Ah non, je ne te permets pas de venir nous insulter chez nous. Tu te crois où ici? Au Bénin? Ou bien je suis ailleurs? Au Bénin? Ou Sidonie? La bouche en cœur a trouvé que 100 millions de caution était trop. Et où vous êtes incapable de payer ma petite caution. En tout cas, côté éducation, ta mère t'a raté.
la cour du mouton est sale. Je ne te permets pas de venir manquer de respect à ma mère ici, hein. Donc, en plus de m'escroquer, vous voulez me taper? Allez-y. Je ne t'ai rien promis officiellement. J'ai dit, on va voir. Ce n'est pas pareil. Si je comprends bien, j'ai pris un avion pour venir ici ce matin. Je vais dormir à l'hôtel. Je vais manger. Et je vais repartir sans ma caution. Parce que vous avez décidé d'émietter les voix de votre concurrente en me positionnant. Je vais vous faire une grosse publicité une fois au Cameroun. Attendez. On n'est pas obligé d'en arriver là. Maman, tu as bien un budget pour la campagne. Pourquoi tu ne paierais pas sa caution là-dedans? Et elle a raison. C'est nous qui avons sollicité sa campagne. Tu l'as entendu me parler? Si elle ne voulait pas, elle aurait pu dire non. Là, ça aurait été clair. Et qui est? Les sœurs camerounaises m'ont dit qu'elles se sont cotisées pour sa caution. Elle n'a qu'à les payer. Maman, il faut qu'on soit juste. C'est nous qui avons sollicité sa campagne, c'est à nous de payer. Bon, ça va. Je vais payer cet après-midi. C'est tout ce que je voulais entendre. Mais quelle toupie celle-là! Elles sont tous celles-là. Mais dis-moi, ma fille, tu m'as l'air un peu fatiguée là. Tu ne comptes pas aller travailler aujourd'hui? Non, papa. Je n'ai pas la force de me lever pour aller travailler aujourd'hui. Ouais, c'est ça même. Allez, repose-toi. Le repos, c'est la santé. C'est le premier médicament. Je ne suis pas malade. J'ai juste été contrariée par un malotru hier soir. Et ça m'a sapé le moral. Ma fille, je t'ai toujours dit que si tu as des soucis avec quelqu'un, appelle-moi. Tu as mon numéro, non? Je peux encore défendre ma fille chérie là. Il ne veut pas ce terrain-là, papa. Il est très glissant. Tu as disparu au moment où j'avais le plus besoin de toi. Maman aussi n'était plus là. Et folie. Il avait à peine à payer sa nourriture et son loyer. Tu as raison, ma fille. Il fallait que je parte. Rester, vous aurez mis en danger ton frère et toi. J'ai fait de très mauvais choix dans ma vie. Et j'ai dû en payer le prix. C'est pour ne pas me mettre en danger que tu n'as pas donné de nouvelles ces 8 dernières années. Au début, je pleurais tous les soirs avant de m'endormir parce que tu n'étais pas là pour me border. Puis ça m'est passé. Ces 8 derniers ans étaient les pires années de ma vie. J'ai dû partir en laissant ma famille derrière. Tu es sûr que tu étais vraiment au Congo? Dans les mines? Tu dois avoir des photos. Et puis, tu es sûr que tu n'as pas une famille là-bas aussi? Non, rien de tout ça. Au début, je me suis exilé au Ghana, où je vivais caché. Parce qu'il y avait un homme très méchant qui en voulait à ma famille. Après, je suis parti au Congo pour travailler. C'est récemment
que j'ai appris que le danger est écarté, que l'homme qui en voulait à ma famille est mort. Alors, je suis allé vous chercher. Je suis contente que tu sois là, papa. J'ai tant rêvé de ce moment où tu reviens enfin à la maison que j'ai oublié toutes ces années où tu n'étais pas là. Viens de me voir, ma chérie. Et Oyantia, da me kwa demede ali. Et mak mede ali. Accomène-toi. Tande pelo. Allez, chité. Je viens de Tintino. Eh, va. Je vais servir ma princesse. Allez, passe-toi. Qu'est-ce que tu manges là? C'est du Ademe Kwakume. Ah, comme ton papa. C'était l'un de ses plats préférés. Il ne mangeait pratiquement que ça. C'est lui qui te l'a préparé, n'est-ce pas? Mais, je l'ai commandé au bar-restaurant chez le Togolais. Allô, Prosper? Comment vas-tu? C'est Madame Cass. Oui, ça va bien, merci. Dis-moi, je vais t'envoyer mon chauffeur prendre un plat de Ademe avec Akume. Tu me fais la même portion que celle de Tarzan. Comment? Vous ne faites plus à manger? Ah! Que des boissons. D'accord. Oh, merci de me proposer de m'en faire. Non, ce sera une autre fois. Merci. Alors? Apparemment, le coursier, il connaît un endroit. Il m'a pas dit qu'il est allé ailleurs. Même quand on vous prend la main dans le sac, ta femme et toi, vous continuez toujours de mentir. Un jour, je finirai par mettre la main sur ce diable. Tu verras. Où est-ce qu'il a mis les verres? Ah. Chérie, n'oublie pas les glaçons, s'il te plaît. Bah, c'est pas grave, je vais les chercher après. Ok. Passe-moi le téléphone, s'il te plaît. Oui, je cherche le téléphone. Allô, Anou? Ah, je vais bien et toi? Ah, j'avais complètement oublié. Oui, c'est aujourd'hui, tu fais bien de me rappeler. Hein. Mais dis-moi, comment est-ce que tu sais pour notre date de dépôt de caution? Ah, vive Internet. Merci Anou. À plus. Tu sais quoi? Ton Anou, là, il commence sérieusement à me gonfler, là. Aux dernières nouvelles, il ne t'a rien fait. Donc tu lui colles la paix. Ouais, c'est Hein? ça. Bon, je dois y aller.
J'ai oublié de faire certifier mon chèque de caution. On se voit plus tard. D'accord, à tout à l'heure. Bisous. Bye. Tarzan, attends. Il faut que tu m'écoutes, s'il te plaît. Diablo court un grand danger. Il faut absolument qu'il rentre en contact avec nous. Je suis très sérieuse. N'as-tu du danger? Il est en danger, c'est tout. Demande-lui de contacter Maggie dès que tu le vois. C'est curieux. Quand je le vois, il est complètement zen. Il m'a pas l'air de quelqu'un qui est stressé. Je ne vous crois pas. Arrêtez de harceler madame, sinon je vais vraiment me fâcher. Mais Tarzan! Allô? Allô Maggie? Oui, dis-moi, est-ce que tu as du nouveau sur Diablo? Écoute, je viens de quitter son fils à l'instant, là. Il n'a pas nié être en contact avec son père. Mais il veut savoir pourquoi on le recherche. Et apparemment, Diablo ne lui a pas dit comment il est arrivé à Cotonou. Ok. Yombi bolongo, oye, oye. Oye. Sidonie Oni, oye. Oye. Tu veux pas, oh, on va danser. On va faire court. J'ai besoin d'informations sur lui et j'ai beaucoup d'argent. Et je sais que vous en avez besoin. Alors? Ok. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus, Madame Cass? Bon, d'accord. Si c'est bien payé, je suis votre homme. C'est parfait. Ça prouve que vous avez vraiment des informations sur lui. Alors, vous avez dit qu'il est venu vous voir? Oui, il vient me voir souvent depuis sa sortie. Maintenant, quand, je ne saurais le dire exactement. Il n'appelle pas avant d'arriver. Qui d'autre le recherche? 2 autres personnes sont venues le chercher. Votre fille Sidonie et une certaine journaliste togolaise appelée Maggie. Qu'est-ce qu'elle lui voulait? Elle le cherche comme vous, c'est tout. Cette Maggie, ce doit être celle que j'ai vue à la devanture de la résidence en train de parler avec Juman. Qu'est-ce que ce Diablo manigance encore? Comme promis, le double si vous me prévenez quand il sera là. Je souhaiterais le voir avant tous les autres.